Vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, mais je considère qu'il n'y a quasiment jamais eu une bonne adaptation de jeux vidéo au cinéma. Alors ouais, vous allez me dire, il y a peut-être genre 2 exemples, ou genre 1,5 contre-exemple. Ok, il y a genre Silent Hill, qui est certes un bon film et qui a l'air d'être fidèle aux jeux vidéo, je connais pas bien la saga, donc je vais pas trop me prononcer. Et Warcraft, oui, alors moi j'ai pas été un grand fan de Warcraft, mais il faut avouer que le film est bien fait, c'est pas un mauvais film, et il est très fidèle à l'univers de Warcraft. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment pas terrible, quoi. C'est pas terrible en tant que film, et c'est pas terrible en tant qu'adaptation de jeux vidéo. Et c'est ce point-là qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est qu'est-ce qui fait une bonne adaptation de jeux vidéo, en fait. Parce que les films dont je vais vous parler un peu plus tard, ce sont pour moi des très bonnes adaptations de jeux vidéo, justement parce que ce ne sont pas des adaptations de jeux vidéo. Oula, vous devez rien comprendre à ce que je suis en train de raconter. Pour moi, une bonne adaptation de jeu vidéo en film, il ne s'agit pas juste de raconter l'histoire du jeu vidéo dans un film. Souvent, ça c'est très bancal, parce que malheureusement, les histoires de jeux vidéo, elles fonctionnent en jeu vidéo. Quand c'est toi qui joues, quand c'est toi qui contrôle le personnage principal, c'est pas du tout la même narration. Souvent dans un jeu vidéo, la narration se fait dans des séquences précises, des fameuses cinématiques, où on raconte l'histoire, et le reste, c'est du gameplay, c'est le moment où on joue, on progresse, on tue des ennemis, on effectue des actions, mais c'est pas le moment où l'histoire nous est forcément racontée. Donc les narrations de jeux vidéo, c'est très propre aux médias jeux vidéo. Et donc souvent, une histoire de jeu vidéo adaptée en film, ça donne soit un film ultra compliqué, un peu complexe pour que dalle, genre Assassin's Creed, soit hyper bateau, genre Tomb Raider. Vous choisissez de quel Tomb Raider je parle, j'en porte aucun dans mon cœur. Je considère que c'est pas des bons films quoi qu'il arrive. Oui, le dernier est moins pire que les autres, en tout cas il est plus sérieux, mais pour moi c'est pas un très bon film non plus. C'est genre un mauvais Indiana Jones, quoi. Ouais, c'est pas terrible. Et surtout, le problème de ces films adaptés de jeux vidéo, c'est qu'ils ont oublié en fait de retranscrire les sentiments qu'on a quand on joue aux jeux vidéo. Et en fait, pour moi, c'est ça qui prime. Pour moi, une bonne adaptation de jeu vidéo, c'est un film qui arrive à nous retranscrire un peu cette sensation d'être dans un jeu vidéo et dans différents types de jeux vidéo. C'est-à-dire que chaque jeu vidéo va nous procurer des sentiments différents, quoi. Et donc c'est pour ça que je vais vous parler de 5 films que je considère être des très bonnes adaptations de jeux vidéo, alors que c'est absolument pas des adaptations de jeux vidéo. Et là, vous comprenez toujours pas en fait. Et ben écoutez, pour vous faire comprendre, je vais vous donner un premier exemple et vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous parler du film The Warriors. Et pour moi, The Warriors, c'est la meilleure adaptation d'un beat 'em all qui n'ait jamais eu lieu au cinéma. Alors, qu'est-ce que c'est un beat 'em all? Alors, beat 'em all, c'est un style de jeu qui est très simple. On est un personnage, on scrolle d'un côté et on frappe tout ce qui bouge pour arriver à la fin des niveaux. Donc les plus connus, c'est par exemple des titres comme Street of Rage, Double Dragon, Final Fight, ou par exemple Golden Axe, même s'il se passe dans un univers Heroic Fantasy, ça reste un beat 'em all. Donc là, je parle évidemment des beat 'em all un peu en 2D de l'ancienne époque, parce que depuis, le genre a un peu évolué, et donc par exemple, on pourrait quasiment considérer God of War comme un beat 'em all. Et donc pourquoi je considère The Warriors comme étant la meilleure adaptation d'un beat 'em all au cinéma? Alors que le film n'a aucun lien avec aucun jeu vidéo, il n'y a jamais eu de jeu vidéo The Warriors, et The Warriors n'est aucunement une adaptation d'un jeu vidéo préexistant. Alors si, d'ailleurs, il y a eu un jeu vidéo The Warriors qui est sorti en 2005, donc qui est sorti 30 ans après la sortie du film, donc c'est pas vraiment, il n'y a pas de lien de cause à effet, quoi. The Warriors n'a pas été fait en pensant à un jeu vidéo, et le jeu vidéo The Warriors a évidemment rattrapé un peu le côté, bah ouais, en fait The Warriors c'est un beat 'em all. Mais pourtant, The Warriors, quand tu regardes le film, t'as l'impression d'être dans un beat 'em all. L'histoire de The Warriors, elle est très simple. Il y a New York qui est divisée en zones et chaque zone appartient à un gang. Déjà, c'est un principe qui fait très jeu vidéo. Et il y a la bande la plus puissante qui désire unifier toutes les bandes et donc qui réunit toutes les bandes au même endroit. Et le problème, c'est que Cyrus, le leader de cette bande, se fait assassiner à ce moment-là. Et nous, on suit le groupe des Warriors, qui est donc un gang de Coney Island, qui va se retrouver à se faire accuser du meurtre de Cyrus. Et donc les Warriors, ils vont devoir partir du Bronx et traverser tout New York jusqu'à Coney Island en rencontrant sur leur chemin des gangs qui veulent leur faire la peau. Donc si vous voyez pas le parallèle entre le scénario de The Warriors et un beat 'em all, c'est que vous avez jamais joué à un beat 'em all en fait. Parce qu'on a vraiment le truc primaire d'un beat 'em all. Un groupe de gens violents qui doivent traverser des zones remplies de gens violents pour arriver à la fin. Et quand tu regardes le film, mais c'est génial parce que justement, t'as tous les codes du beat 'em all qui sont repris. Alors ils sont pas repris parce qu'en fait c'est quasiment les beat 'em all qui ont dû s'inspirer de The Warriors. Parce que The Warriors est sorti en 79 et la grande époque des beat 'em all 2D comme Street of Rage ou Double Dragon, c'est la fin des années 80. Donc clairement, c'est plus les jeux vidéo qui se sont inspirés de The Warriors. Mais ça fait que The Warriors est finalement une très bonne adaptation d'un beat 'em all. Et pourquoi ça fonctionne dans The Warriors? Parce que ça essaye pas justement de faire des références à un jeu vidéo quelconque. Non, c'est juste une histoire hyper efficace, hyper simple, qui a donné lieu à une esthétique qui va être repris plus tard par les jeux vidéo. Donc peut-être que si les jeux vidéo ne s'étaient pas inspirés de The Warriors, j'aurais pas eu l'impression que The Warriors est un beat 'em all, mais force est de constater que les deux sont concomitants, quoi. Tu peux pas enlever beat 'em all et The Warriors, les deux sont la même chose en fait. En fait, le concept
concept de The Warrior est tellement fort, tellement efficace, que c'était évident que ça pouvait devenir un bon jeu vidéo. Parce que c'est finalement un très bon film, un film peut-être un peu simpliste, mais qui justement est très intéressant par sa simplicité, qui procure une parfaite occasion de créer un jeu vidéo, parce qu'un jeu vidéo, il n'y a pas besoin de beaucoup plus d'histoire qu'un gang doit traverser un groupe d'ennemis pour arriver à la fin, et toi tu joues le gang et tu tues les ennemis un par un. Et c'est ça qui est cool dans un jeu vidéo, c'est que t'as pas besoin de grand chose d'autre qu'un contexte. Et un bon gameplay. Et The Warrior arrive quand même à faire un bon film, juste avec ces éléments-là. Parce que les looks sont géniaux, parce qu'il y a tout un univers qui est créé par le film. Bref, The Warriors, dans sa simplicité, par des audaces de choix visuels, par des audaces de scénario et d'interprétation, et même les combats qui sont vraiment violents, arrive à être un très bon film qui donnera lieu à tout un pan des jeux vidéo. Donc voilà, j'espère que vous comprenez mieux mon principe de vous parler de bons films qui sont des adaptations de jeux vidéo sans être vraiment des adaptations de jeux vidéo. Le deuxième film dont j'ai envie de vous parler, pour moi, c'est la meilleure adaptation d'un jeu de stratégie en temps réel. Les jeux de stratégie en temps réel, vous savez tous ce que c'est des jeux comme Age of Empires, comme Command & Conquer, des jeux comme Cossack. Voilà, c'est des jeux où on contrôle une armée, où on construit une ville, et on arrive à attaquer les autres. Tout ça est vu de haut la plupart du temps. Bref, c'est ce qu'on appelle un jeu de stratégie. Vous voyez ces énormes plaines avec plein de bonhommes dessus à qui on dit d'aller à droite et à gauche. Ben voilà, ça c'est les jeux de stratégie. Donc la seule adaptation qu'on a eue, c'est plus ou moins Warcraft, qui est à la base un jeu de stratégie, mais bon, à part quelques plans aériens, il n'y a pas non plus d'éléments qui m'ont vraiment fait penser à un jeu de stratégie dans le film Warcraft. C'est plus adapté du jeu World of Warcraft, qui est un MMORPG, donc qui se concentre plus sur les races, les relations entre les personnages. Ça m'a plus fait penser à ça qu'au jeu vidéo Warcraft, quoi. Même s'il y a une bataille à la fin. Non, le film qui me fait vraiment penser à un jeu de stratégie, c'est le film de John Woo, Les Trois Royaumes. Donc Les Trois Royaumes, c'est un film de guerre dans la Chine médiévale, et franchement, quand je l'ai vu, je n'arrivais pas à penser à autre chose qu'à un jeu de stratégie. Notamment parce que la stratégie militaire est au cœur du film. C'est un des rares films qui arrive à vous faire comprendre comment une armée gère sa stratégie. C'est-à-dire qu'il y a toute une séquence, par exemple, où les soldats font des espèces de tunnels pour réussir à conduire les cavaliers ennemis dans des zones précises pour réussir à les encercler au sein de leur armée, quoi. Enfin voilà, il y a vraiment une gestion de la stratégie militaire qui est très bien rendue à l'image. En plus de ça, John Woo, il s'est fait plaisir, il a énormément de plans aériens, il utilise par exemple un plan d'une espèce de colombe, John Woo, hein, qui traverse toute la carte. La carte, on a vraiment l'impression qu'elle traverse une carte, comme dans un jeu vidéo, et qui donc survole toutes les armées, on passe au-dessus d'un fleuve, on voit tous les bateaux ennemis. Voilà, il y a vraiment cette dimension de prendre de la hauteur sur les armées entières, comme dans un jeu de stratégie. En plus de ça, je vous dis, il y a vraiment énormément de stratégie dans le film, c'est-à-dire qu'il y a par exemple toute une séquence où une armée envoie des bateaux, des faux bateaux avec des faux bonhommes dessus, pour réussir à vider les flèches de leur adversaire et récupérer la munition. Ça, c'est par exemple une stratégie qui pourrait être quasiment, dans un jeu de stratégie, on pourrait envoyer un leurre d'un côté pour réussir à divertir l'armée adverse, pour réussir à la contourner par exemple. C'est des techniques qu'on utilise dans un jeu de stratégie, et dans le film, il y a ces techniques-là qui sont représentées à l'image. Donc moi, quand j'ai vu Les Trois Royaumes, franchement, ça m'a sauté aux yeux, je me suis dit, mais John Woo, à mon avis, il a voulu faire un film Age of Empires en Chine, quoi. Il y a plusieurs versions du film, et il y en a une qui dure 5 ou 6 heures, et justement qui s'attarde énormément sur les différentes stratégies militaires et comment les armées sont utilisées pour réussir à vaincre l'armée adverse. C'est vraiment des duels d'armées, comme dans un jeu de stratégie. Donc pour moi, aucun jeu de stratégie n'a réussi à être adapté au cinéma comme Les Trois Royaumes a réussi à adapter les jeux de stratégie au cinéma. Putain, je fais des phrases compliquées dans cette vidéo, hein. Mon troisième style de jeu vidéo qui pour moi a été très bien adapté au cinéma, c'est le point and click. Alors le point and click, vous savez, c'est ces jeux qui sont souvent des jeux d'enquête, où on a des écrans et on doit cliquer sur l'écran sur différents indices pour récolter les indices et réussir à progresser dans l'histoire, dans les enquêtes. Voilà, c'est des jeux qui sont très simples en termes de visuel, parce que souvent c'est juste des enchaînements de photos, plus ou moins. Donc les jeux de ce style-là, les plus connus, c'est des jeux comme Myst, comme Post-Mortem, comme les Chevaliers de Baphomet. Il y a un super point and click Indiana Jones, par exemple, parce que oui, il y a des très bons jeux vidéo adaptés de films, hein, mais l'inverse, c'est pas souvent vrai. Et le plus connu, c'est probablement Monkey Island, voilà, qui est considéré comme un des meilleurs point and click. Moi, je vais me concentrer sur un film qui serait un excellent point and click dans le Los Angeles des années 30. Et ce film-là, c'est Chinatown. Donc Chinatown, on suit le détective Jack Gitty, qui enquête à la base sur l'adultère d'un homme, et qui finalement va enquêter sur le meurtre de cet homme-là. Et je trouve que quand tu regardes le film, il y a vraiment ce sentiment de point and click. Tu vois Jack Gitty aller de lieu en lieu, interroger des gens, et tu le vois vraiment emmagasiner des indices dans tous les lieux qu'il traverse. Enfin, il y a vraiment une séquence par exemple où il est dans un bureau, il fait le tour du bureau et il regarde les photos, et ça m'a vraiment fait penser à un point and click dans le sens où tu serais dans ce bureau, tu ferais comme lui, tu regarderais autour et d'un coup tu noterais des informations importantes, genre ah tiens, sur cette photo je découvre qu'en fait la femme du mec c'est la fille d'un mec important, tu vois. Ce genre d'indice, et ça t'as vraiment ce sentiment d'être dans un point and click dans Chinatown. Souvent dans les point and click, en plus l'histoire se permet d'être assez complexe et d'avoir des vraies interactions avec des personnages, parce qu'on a souvent des choix de réponse par exemple à des questions qu'on nous pose ou ce genre de choses. Et là dans Chinatown on a aussi un peu ce sentiment là dans les interrogatoires, dans les rencontres qu'il fait. En plus c'est un peu cette ambiance Los Angeles années 30 qui fait finalement très jeu vidéo et qui fait très Elle est Noire, le film de Rockstar.
Star, qui est pas un point and click mais qui a un style de jeu intéressant, et Chinatown serait finalement une très bonne adaptation du jeu Hélène Noire au cinéma. Alors pour les point and click, il y a aussi des séries télé qui pourraient être des très bonnes adaptations de point and click, hein. D'ailleurs il y a des adaptations en point and click de certaines séries télé, parce que tout ce qui a lieu à l'enquête, au côté récolte d'indices, ferait un bon prétexte à faire un point and click finalement. Mais je trouve que Chinatown est vraiment celui qui a la quintessence du point and click en lui. Après je vais enchaîner avec deux films qui sont pas forcément des adaptations d'un style de jeu vidéo précis, mais plus d'un concept de jeu vidéo. Et ce concept-là, c'est le principe de la horde. La horde, c'est un peu un principe de gameplay, c'est plus un mode de jeu de certains jeux. Donc par exemple, moi j'adore le mode horde dans Gears of War, où on est dans un décor fermé et on a des vagues d'ennemis qui nous arrivent au fur et à mesure. Et dès qu'on a fini une vague, il y a une autre vague plus puissante qui arrive. Et le but, c'est de compter le nombre de vagues qu'on arrive à tenir. Et deux films qui utilisent parfaitement ce principe de vague, il y a par exemple 300 de Zack Snyder. Donc certes, c'est une adaptation très fidèle du comic books, mais le comic books utilisait déjà ce principe de vague. On a 300 soldats face à une armée quasiment infinie et qui doivent se défendre au fur et à mesure de différentes vagues de l'armée adverse. Et le film est vraiment magistral là-dessus parce qu'il arrive à vraiment porter les scènes d'action à leur paroxysme de leur coolitude. Les scènes d'action de 300 font partie des scènes d'action que je préfère au cinéma. Honnêtement, c'est magnifiquement stylisé par Zack Snyder. Et l'histoire est très efficace parce que très simple, les personnages sont très forts. Leonidas, c'est vraiment Gerard Butler, il fait quasiment son meilleur rôle de tous les temps. Et tout ça fonctionne très très bien dans un scénario qui finalement ressemble énormément à un jeu vidéo. On a 300 bonhommes qui doivent résister à une armée infinie quasiment. Donc oui, c'est différentes vagues qui arrivent, toutes plus puissantes les unes que les autres. Ça fait très jeu vidéo justement, mais dans 300, c'est totalement justifié. Et le deuxième film qui reprend un peu le même principe, c'est Assaut sur le Central 13 de John Carpenter. Parce que dans Assaut, on a vraiment 4 personnages qui se retrouvent bloqués dans un commissariat à se faire attaquer par des vagues de commandos mystérieux. On est entre Rainbow Six et Gears of War un peu, il y a vraiment ce côté bloqué dans un endroit et on se prend des vagues d'ennemis dans la gueule, quoi. Encore une fois, des films qui sont des très bons films, mais qui empruntent une vraie mécanique de jeu vidéo, font qu'on peut presque les considérer comme une adaptation de jeu vidéo. Et le dernier film dont j'ai envie de vous parler, c'est un film qui est clairement basé sur une mécanique propre aux jeux vidéo, c'est Edge of Tomorrow. Edge of Tomorrow, le film avec Tom Cruise, réalisé par Doug Liman, prend le principe de base du fait de mourir et de revivre perpétuellement la même journée. Donc c'est le même principe que dans le film Un jour sans fin avec Bill Murray, mais bon, le contexte du film avec Bill Murray fait que, certes, c'est une mécanique de jeu vidéo, mais dans le film de Bill Murray Un jour sans fin, t'as pas l'impression d'être dans une mécanique de jeu vidéo. Alors que dans Edge of Tomorrow, le fait de devoir revivre perpétuellement le même niveau, l'espèce de débarquement à Omaha Beach, fait que ça donne vraiment l'impression d'un niveau de jeu vidéo. Parce qu'on est dans une mécanique de jeu vidéo. Tom Cruise arrive à progresser au fur et à mesure. À chaque fois qu'il meurt, il apprend quelque chose et il arrive de plus en plus à avancer dans le niveau, en fait. Donc en fait, le film emprunte sa mécanique principale clairement au jeu vidéo. C'est vraiment le principe d'un jeu vidéo de devoir crever, de devoir repartir à zéro une fois qu'on a crevé. Alors c'est plus vrai dans les jeux vidéo d'arcade de l'époque, où en plus il fallait mettre des pièces, donc quand on mourait, on devait reprendre tout depuis le début parce qu'on n'avait plus assez de pièces pour mettre dans les continus, les fameux. Donc c'est vraiment une mécanique, on sent que maintenant, les scénaristes arrivent à réussir à avoir des idées qui viennent d'un autre média qui est le jeu vidéo, parce qu'ils ont grandi avec le jeu vidéo, que maintenant ça les a habités, donc ils arrivent à avoir des idées comme Edge of Tomorrow, qui est clairement un film basé sur un jeu vidéo qui n'existe pas, mais sur un jeu vidéo quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres idées de films qui sont adaptés de jeux vidéo, mais qui ne sont pas en fait adaptés de jeux vidéo. J'espère que là vous avez quand même compris le principe. Parce que je suis sûr qu'il y en a plein d'autres. Si cette vidéo vous plaît, je n'hésiterai pas à faire une volume 2, parce que j'ai déjà pas mal d'idées en tête. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez un volume 2 de cette vidéo, parce que honnêtement, à faire c'était plutôt cool, mais bon, si ça vous plaît pas, je vais pas persévérer, hein. Donc c'est tout pour cette vidéo. Honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir un peu partager ma passion pour les jeux vidéo, qui est un média que j'adore, et dont je suis toujours dépité par les adaptations au cinéma, parce que pour moi, ils ne comprennent pas ce qu'ils adaptent, et ils essaient juste de retranscrire un truc qui n'a pas lieu d'être, et ça me dérange. Pour ça, j'ai envie un peu de changer, de parler des films qui sont des bonnes adaptations de jeux vidéo sans en être. Putain, malgré 20 minutes de vidéo, ça reste toujours compliqué, hein. Donc en tout cas, je vous invite évidemment à vous abonner à cette chaîne, parce qu'il va y avoir d'autres vidéos de ce style, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous ne louperez pas les autres vidéos. Vous mettez aussi la petite cloche, je précise jamais de mettre la cloche, mais apparemment il faut mettre la cloche. Je vous invite également à aller voir toutes les autres vidéos de ma chaîne. Il y a par exemple le tournoi, qui est un programme que je fais où j'oppose des films, et c'est vous qui votez pour élire le meilleur film des deux, et toutes les critiques à chaud que je peux faire. Bref, je vous invite aussi à commenter sur ce que vous avez pensé de cette vidéo, ce que vous pensez des adaptations du jeu vidéo en général, ce que vous pensez des jeux vidéo en général, des films adaptés de jeux vidéo, bref, ce que vous pensez de tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. Et aussi de mettre un pouce vers le haut, voilà, ça me fait super plaisir quand vous en mettez, parce que écoutez, ça aide au référencement de cette vidéo, et plus de gens peuvent tomber dessus, plus de gens peuvent faire grandir cette chaîne, qui, une fois qu'elle sera très grande, réussira à devenir présidente de la République. Non, pas du tout, c'est une grosse connerie. Bref, sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas non plus à aller sur mon Utip pour regarder des pubs et me faire gagner un tout petit peu d'argent, ça fait toujours plaisir. Et d'ici la prochaine vidéo, j'ai envie de vous dire, bonne toile!